Depuis 1993, AMG est la branche sportive de chez Mercedes et transforme tous leurs modèles en de véritables monstres de route. C'est d'ailleurs la seule marque à l'heure actuelle qui peut se vanter d'avoir plus de 15 modèles dans sa gamme de plus de 500 chevaux. Et évidemment, ils ont commencé en 93 avec une classe C et on revient aux origines avec cette C63S à côté de moi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois à côté de moi, il y a cette très belle C63S. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas également le petit like, ça m'aide énormément. Et puis tout de suite, on va présenter cette très belle C63S. Allez, c'est parti. Alors, là voilà cette C63S qui est gentiment prêtée par Simplicicar. Simplicicar Biarritz BAB. Donc c'est une agence qui vend tout type de véhicules, qui fait de la recherche personnalisée. Et cette voiture fait partie de leur parc en vente. Donc je te mets d'ailleurs leur site internet en description et on en parlera un petit peu mieux une fois dans la voiture. Alors, au niveau déjà de sa configuration, celle-ci c'est une C63S. Attention, c'est très important, coupé. Donc à savoir qu'il y a trois versions qui existent sur la C63 nouvelle génération. Tu as la coupée, qui est celle je pense qu'on voit le plus, la berline et la break. Donc la break c'est peut-être quand même la plus insolente on va dire. Tu as 510 chevaux dans une espèce de break familiale. D'ailleurs c'est une des concurrentes de la RS6 mais un petit peu moins puissante, un petit peu plus petite. Alors on va dire que c'est une concurrente de la RS4 même plutôt. Celle-ci c'est donc la coupée qui quand même pour moi est la plus belle, avec cette ligne qui est sublime, qui est vraiment très réussie sur celle-ci et pour le coup qui se modernise beaucoup par rapport à celle d'avant, la version Célite 2, la fameuse. Alors ceux qui connaissent bien cette voiture ont remarqué que celle-ci n'a pas la calandre Panamérica, la fameuse calandre avec toutes les lames qui la rendent super agressive. Donc ça lui donne un look un petit peu plus slipper d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez cool. Bon, même si slipper moyennement, avec quand même ce look bodybuildé, la configuration d'ailleurs noir mat qui lui va super bien avec ce contraste de jantes argentées, les étriers rouges. Elle est vraiment très bien configurée celle-ci. Sur le côté tu vas retrouver ce badge V8 biturbo avec le V8 en rouge, ça rend plutôt bien. Alors d'ailleurs évidemment c'est une voiture qui se base sur la classe C de base entre guillemets, mais pour autant elle ne reprend quasiment aucune pièce de cette voiture. Il y a 3 pièces seulement qui sont reprises sur cette voiture là, c'est le toit, les portes et le couvercle de malle arrière. C'est les 3 choses qui sont reprises. Tout le reste, ce sont des pièces spécifiques à cette voiture là. Autre détail que j'aime beaucoup à l'avant, c'est ici au niveau de la prise d'air. Tu as ce détail argenté, ça du coup souligne les courbes de la voiture et ça fait des détails comme ça qui sont super jolis. Autre option très cool que celle-ci a, c'est le toit ouvrant. Alors du coup ça te donne la sonorité à l'extérieur encore plus, tu le verras quand on roulera. C'est vraiment très sympa. Alors une fois qu'on arrive sur la partie arrière, c'est très agressif encore une fois. On retrouve déjà les badges AMG et C63S qui ont été passés en noir mat. Au niveau justement du coffre, tu retrouves ce petit béquet qui vient rajouter ce look assez agressif. C'est vrai quand même qu'elle a un vrai look coupé. C'est quand même coupé assez élégant. C'est vrai que malgré tout, malgré toute l'agressivité de cette voiture, ce qu'elle apporte sur cette génération-là par rapport à la génération précédente, c'est justement de l'élégance. L'autre était vraiment mastoc, agressive. Voilà, c'était pas du tout dans l'élégance. Celle-ci, beaucoup plus quand même. Évidemment, tu retrouves les 4 sorties d'échappement, donc 2 de chaque côté, qui sont maintenant communes à toutes les AMG, que ce soit de la C63 jusqu'à la S63, en passant par tous les SUV. Tu retrouveras toujours ces sorties d'échappement là, avec ce diffuseur au centre. Alors je pense que c'est un faux diffuseur étant donné que tu n'as certainement pas un fond plat sur cette voiture, mais en tout cas ça fait quand même un sacré look. Sur celle-ci en plus tu retrouves les feux teintés. Alors par contre ici tu as des sorties d'air, malheureusement elles sont factices, c'est seulement pour du look. Et d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses un petit peu du look général de l'arrière de cette voiture? Elle ressemble en fait à une mini Batmobile. Bon, je dis mini parce que malgré tout elle reste quand même assez courte dans son empattement, mais c'est vrai qu'une S63 par contre là tu aurais vraiment le look Batmobile, mais celle-ci déjà elle est quand même très agressive. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on démarre ce monstre, tu vas voir la sonorité est folle, et puis ensuite qu'on aille profiter de cette voiture et de son V8 de 510 chevaux. Allez, c'est parti. Bon, comme tu l'entends, déjà rien qu'au démarrage c'est très agressif. En plus celle-ci a une petite spécificité, on va t'en parler à l'intérieur. Bon, ben on se retrouve du coup avec Tom de chez Simplicicar Biarritz dans cette C63S. Alors déjà, dis-nous un petit peu ce que c'est Simplicicar, qu'est-ce que vous faites? Simplicicar, en fait, nous on est là pour simplifier la vente des véhicules des particuliers, pour le faire passer comme un véhicule de concession. Donc en ajoutant notre expertise, du coup notre savoir-faire.
pour simplifier la vente, la sécuriser et surtout la faciliter pour qu'elle aille beaucoup plus vite et que le client n'ait rien à faire mais qu'il ne perd pas d'argent. Ok. Alors parce que vous êtes rattaché à une franchise, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc vous êtes CK. une agence au sein d'une franchise et du coup vous faites tout type de voiture. Tout type de voiture, effectivement, tant qu'on arrive à avoir l'historique, les entretiens, que le véhicule est du coup en bonne santé, Ouais. On vend tout type de véhicule, effectivement. Ok, super. Dont cette C63S du coup qui rentre chez vous. Exactement, oui, c'est ça. Alors du coup au niveau de l'intérieur de cette C63S, cet intérieur là commence à être connu chez Mercedes et même j'allais dire vieillissant entre guillemets. Moi il me choque pas. Maintenant c'est vrai que quand tu compares au nouveau, t'as un vrai step. En fait c'est par rapport au nouveau, tu vois vraiment la c'est ça. différence. Mais sinon seul il fait pas du tout vieillissant. C'est sûr, il nous a jamais dérangé, ça c'est sûr et certain. Alors du coup t'as déjà ce volant avec, c'est une partie Alcantara ça? Alcantara, effectivement. Ok d'accord, t'as ça. mi-cuir mi-Alcantara avec les détails chrome, le badge AMG. Devant toi t'as ces compteurs qui sont des compteurs à aiguille encore, ça c'est bien. Avec du coup les fonds carbone et les petits badges AMG dessus. T'as du coup cet écran central au-dessus de la console. Bon malgré tout par rapport aux A45 il fait quand même moins vieux, il fait plus moderne. Globalement on voit que les finitions ont l'air vraiment pas mal. Ça reste façon Mercedes le niveau de finition, même si c'est entre guillemets que la C, qu'on n'est pas sur des modèles E et S qui sont bien plus haut de gamme. Déjà sur la C t'as quand même un niveau de finition qui est pas mal globalement. Tu retrouves cette planche de bord en bois, donc tu peux l'avoir en carbone, tu peux l'avoir en piano black, mais en bois comme ça je la trouve vraiment très sympa. Et alors les deux détails que j'adore clairement, c'est le badge AMG ici et la petite horloge IWC. Ça c'est deux petits détails que je trouve super, ouais clairement. Avec du coup toutes les quelques boutons j'allais dire en piano black et en aluminium. D'ailleurs ce qui est bien aussi et qui fait qu'elle vieillit pas trop, c'est que c'est assez simple au niveau de son intérieur. Tu ne retrouves pas un intérieur avec des choses dans tous les sens, des boutons de partout. C'est vrai que c'est globalement très simple et ça c'est quand même pas mal. Tu as également ces petits détails en aluminium brossé. Ici c'est cuir avec les surpiqûres. Ici les réglages pour les sièges. Là effectivement tu as le toit ouvrant. Et à l'arrière ces petites places, tu as effectivement des petites places sur la C. Je sais pas si un adulte rentrera très bien dedans. Si. Ça rentre hein, mais juste c'est pas fait pour, hein, c'est pas idéal. Donc, Par contre effectivement pour une familiale du week-end, ça passe. ça va tout seul. Une familiale du week-end pour emmener les enfants derrière, c'est parfait. Oui, ça passe très bien. Au niveau des sièges, alors il y a deux types de sièges qui sont dispo sur la C63S. Tu as les sièges confort dans lesquels on est actuellement avec du coup le badge Mercedes AMG au niveau des appuis-têtes. Et tu as également les sièges baquets, les mêmes que sur les AMG GT, notamment celle que je t'avais essayé, la S. C'est des sièges qui sont très jolis par contre, qui sont beaucoup moins confortables à la longue. Donc celle-ci est dans une configuration moins sportive, mais un petit peu plus familiale. Bon alors évidemment maintenant il faut que je te parle du coup de ce qu'on entend depuis tout à l'heure. On entend donc son V8. Oh là là. Son V8 4 litres biturbo, donc le même que sur globalement toutes les 63 AMG et sur la AMG GT également. C'est une plateforme assez commune. Ici sur cette voiture il fait 510 chevaux pour environ 600 Nm de couple de mémoire. Et spécificité sur celle-ci, elle est décata. Donc tu n'as plus les catalyseurs, ce qui fait que tu as cette sonorité ultra agressive. Et c'est pétarade en mode Sport Plus. Et tu vas le voir, c'est quand même... c'est quand même assez sympa en termes de sonorité. Comme je te le disais, en plus on entend encore mieux la sonorité avec le toit ouvrant. Ah, la sonorité que tu as. La sonorité de ce moteur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que alors évidemment ils avaient quand même un gros défi parce qu'à l'époque elle est sortie après la C63 en Silic 2 avec l'atmosphérique dont la sonorité est juste démoniaque. Et c'est un gros défi. Ouais clairement. Et ils ont réussi tout de même à arriver avec une voiture pas qui fait oublier les Silic 2 quand même pas, mais qui en tout cas ne paraît pas comme une hérésie. Tu vois, elle a rien à lui envier en soi. C'est clair. Parce que par contre en termes de poussée évidemment t'as la poussée des turbos, t'as le couple des turbos et la sonorité elle est magnifique. Alors évidemment en décata ça rend 1000 fois mieux. Et par contre c'est la dernière vraie C63. Ah bah totalement. Parce que par contre quand on compare aux nouvelles, là on n'est plus du tout dans l'esprit d'une C63. Autant elle, malgré le downsizing et l'énorme anti-pollution, elle a réussi à procurer quelque chose qui est encore bon et qui est encore dans l'âme de ce qu'est une C63, à savoir une classe C qui a été mise en mode démoniaque avec une sonorité de folie. Les nouvelles marchent certainement encore 1000 fois plus fort,
mais t'as pas de sonorité, c'est le 4 cylindres de l'A45 avec de l'hybride, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu perds, pour moi tu perds l'âme de la voiture. J'ai encore jamais essayé les nouveaux modèles, mais je pense pour avoir essayé la 45S que tu perds tout simplement l'âme de la voiture. Moi j'aimerais bien tester pour pouvoir me prononcer, mais c'est vrai que ces moteurs-là vont nous manquer, ça c'est sûr. Bah, dans tous les cas, je pense qu'ils perdront pas tant que ça en valeur. Ah non, ils vont parce même prendre de la valeur, je pense. Et ouais, certains en tout cas. T'as la modernité, en tout cas le maximum de modernité que tu as eu sur les C, avec en gardant ce V8 tout simplement qui fait partie de la C63. Une C63 sans V8, c'est pas une C63. Et ça marche quand même. Franchement, on monte pas haut dans les tours. Hein. Ah non, t'es pas monté haut dans les tours. On y va tranquillement. Et t'étais pas pied plancher non plus. Pas du tout. Oh là là. T'as une sonorité. Bon alors, désolé, je crois que t'auras pas droit au plan comme d'habitude en POV parce que la caméra a décidé de faire des siennes, ouais, je crois. Donc malheureusement, je sais pas si je pourrais te montrer ça. Oh, ça claque. Oh, et puis là, si tu rétrogrades, je suis sûr que ça claque. Oh ouais, oh, ouais, c'est top. Oh, oh là là. Même pas besoin de monter vite. Ouais. En fait, ce moteur, il est tellement gras en bas. C'est ça. Oh, et puis là, ça pète. Ouais, ça pète, ça fait que péter après. Ah ouais. Ah, c'est débile. Ah, c'est... En vrai, c'est génial. Wow. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et là, si tu remets un coup de down. Ah ouais. Alors, attends. En vrai, la voiture est pas inconfortable. Hein. Elle a super confort. Là, t'es en mode quoi? Sport? Là, je suis en sport plus même. T'es en sport plus? Sport plus quand même. Ah, le châssis a même pas bougé? Ah ouais, on tape pas. Ah, c'est top. Non, c'est... Ah, le son. Ça, c'est fou. Ah, c'est magique. Excusez-moi. Et ce qui est ouf du coup, c'est qu'en fait tu roules même pas vite au final. C'est ça, même pas, ouais, on est à quoi là? On est à 80? 80, ouais. 80, tu montes de 60 à 80, 90, allez. Là, je suis à 60. Tu lâches, tu pètes. 90, hop là. Pile ce que tu viens de dire. C'est génial. Incroyable. Ah, en fait, ça devrait être remboursé par la Sécu. Au quotidien, c'est un antidépresseur de ouf. C'est un antidépresseur, exactement. Et bien, tu t'allumes ton moteur, tu vas mieux. Mais de ouf. Et alors justement, alors déjà, j'ai allumé les sièges ventilés et ça, j'avoue, c'est pas mal. Ah bah là, ça sert là pour le coup. Ouais, pour l'été, ça sert bien. Et alors, autre chose dont je voulais parler, c'est du trio, du coup, des trois concurrentes coupées, RS5 coupé, M4 complète, C63S coupé. Tu prends quoi, toi? Bah, moi, personnellement, j'irais sur le C63S parce qu'après, moi, personnellement, je préfère Mercedes. Ouais. Après, la M4, c'est un autre style de conduite. Ouais, c'est vrai. Donc, pour s'amuser, la M4, j'irais plus sur la M4 pour le coup, si on peut, ça peut se permettre de drifter un petit peu. C'est clair. Si on peut se permettre, tout simplement. Mais pour une utilisation quotidienne. Ouais. Ah ouais. Alors en fait, je te rejoins là-dessus. Pour du fun, je prendrais la M4. La RS5, moi j'ai essayé la version RABT. Ouais. D'ailleurs, je te mets la vidéo juste ici. Elle est top, ça marche, mais du feu de Dieu. Le seul souci, c'est qu'il y a, même en ABT, il y a un manque de sonorité. C'est ça. Le V6, quand t'écoutes ça, 70 km/h, tout simplement. quand tu compares avec ça, le V6 il est tellement fun. Oh la vache. Oh là là. Quand tu compares avec ça, le V6 est tellement fade, même le moteur de la BM est fade en soi en sonorité. La BM en fait elle fait un son un peu métallique. Là c'est gras, c'est incroyable. Donc en vrai, même si dans les qualités dynamiques, je pense que ce soit la BM ou la Audi, elles sont meilleures parce qu'elles sont un poil plus légères. Et puis celle-ci, il faut se l'avouer, c'est plus une GT qu'une vraie sportive. Mais en fait, pour le plaisir général, je crois quand même que je prendrais cette C63. Bon bah, on est d'accord. Parce que... le plaisir général, le daily. Ouais.
c'est incroyable. La sonorité, en fait, juste le kiff que tu prends avec cette sonorité. Et après, dans les enseignements de courbe, ouais, la voiture, est-ce qu'elle est rigide? Est-ce qu'elle a du roulis? Allez, pour le coup, en fait, on tient vraiment bien la route. Ok. On n'a pas l'impression de la lâcher. Alors après, tu sens le poids hein, quand même. Ouais, on sent le poids forcément. Ouais, une tonne Mais tu les sens. on n'a pas l'impression de quitter la route et franchement, sur ça, c'est bien rassurant. Ouais, elle reste sécurisante? Ah ouais, très sécurisant. Ok. Encore après, là, j'en vois pas, donc forcément, mais. Bah oui, mais après, le truc, c'est que ça reste quand même une voiture qui est très lourde. Les lois de la physique vont reprendre leur droit à un moment ou à un autre. Forcément. En fait, cette voiture, c'est plus un GT dragster qu'une vraie grosse sportive, au final. Ah, c'est un mélange des deux, moi, je dirais. Hein. Ouais, au volant, tu ressens quand même des qualités de sportive. Ah, totalement. Ok. Ça, c'est sûr. Forcément, on ressent que c'est un peu sportif quand même. Ouais. Mais le plaisir que tu as juste à faire des mini-accélérations. En plus, avec les turbos, tu as un couple D en bas et à la sonorité, tu sens que tu as un moteur qui a de la force. C'est ça, tu vois, il y en a encore, il y en a encore derrière, surtout. Les gens, ça gronde, c'est bon. Et ça monte sa gueule. Là. Voilà, la gamme de sonorité en fait de ce moteur elle est dingue. Tu pars de très très grave, de très très gras et tu montes pas vraiment dans les aigus mais tu montes quand même dans quelque chose qui hurle parce que la voiture elle monte quand même à quasi 7000 tours, ce qui est pas mal déjà pour un bon gros V8 de 4 litres biturbo. Parce qu'en général les turbos montent moins haut que les Atmos évidemment. En vrai s'il y a une chose à retenir de cette voiture c'est la sonorité. Vraiment. Clairement. Sur ça c'est vraiment le point fort quand même. Ouais. Et le confort aussi d'ailleurs. Ouais, le confort, c'est vrai. Mercedes, ils sont forts là-dedans, hein, le confort. Et autre point fort aussi, je dirais, c'est le côté classe qui reste toujours de chez Mercedes. Ouais, c'est vrai. On n'est pas que dans le côté sportif, on peut arriver à un rendez-vous avec ce genre de véhicule. C'est vrai que c'est une M. Oh, une M par exemple est déjà beaucoup moins classe. Bah, alors c'est vrai que celle-ci elle fait un peu cramer avec une configuration là, pour le coup, bien noir mat et tout. Un petit peu. Mais malgré tout, elle garde ce côté classe et surtout à l'intérieur par contre. L'intérieur est très classe. C'est ça. Parce qu'après un avantage aussi c'est que tout de même, si tu la remets en mode confort, elle sait se faire silencieuse et être super confortable pour voyager. Et par contre du coup moi ça a même changé mon avis, tu vois je m'étais dit une C63S c'est obligatoirement avec les sièges baquets. Mais en fait les sièges ils sont beaux, ils te maintiennent, bon c'est pas un maintien qui est fou, mais t'as un maintien qui est tout à fait correct. Et par contre ils sont clairement plus confortables. Ah, c'est clair. Et là en fait du coup tu peux envisager ce pourquoi la voiture est clairement faite, hein, c'est pas. Alors oui tu peux aller faire une sortie le dimanche. Mais en vrai, pour moi, cette voiture, elle se kiffe au quotidien. Ah oui, au quotidien. On peut faire de la route, on peut l'utiliser en bas du usage urbain. Ouais. Non, franchement, elle est très mixte. Hein. C'est clair. Tout faire. Moi, j'ai dit, là, on a fait une pause, là, j'étais pas bien entre temps. J'avais ce besoin de. C'est presque une drogue. Hein. Ça y est, mec. Franchement, on conduisait le C5, j'avais besoin de retour. J'avais ce besoin. Ah, le mec, il a besoin de sa dose, ça y est. C'est ça. C'est trop bien. Incroyable. Toujours pas besoin d'accélérer quoi. Je pense qu'il y a genre 3-4 minutes de la vidéo, on va rien dire, juste on va faire c'est trop bien. C'est ça. C'est super drôle. Ça révèle le côté le plus bête qu'il y a en toi. C'est ça. Le plus idiot. C'est génial ce truc. Mais c'est que dans la tête parce qu'au final sur la route on est même pas dangereux. Mais c'est clair. Et au final c'est même mieux qu'une voiture où tu vas devoir aller la cravacher. Exactement ça. Là pour le coup ça va être très dangereux. Là tu prends ton kiff en roulant tout doucement. Oh, et quand tu lâches en plus ça se. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le lâcher qui c'est impressionnant. À 60 c'est ça ouais. Ouais. Oh, et t'es resté à 60. On a à 3000 tours. Parce que attends mais tu le vois pas mais vraiment à l'instant il te colle au siège hein. Genre vraiment. Juste une petite accélération comme ça. Ah ouais c'est ça. Ah c'est tellement drôle. C'est tellement drôle cette voiture. C'est addictif. Après petit point dont on n'a pas parlé c'est au niveau de la consommation. On est quoi alors annoncé en moyenne on est à peu près à 12-13 litres en mixte. En réalité on est plutôt à je pense un petit 15-16 en moyenne. Surtout comme en moyenne quand on appuie dessus mais là pour le coup on est à 12,2 donc je me dis qu'on n'est pas si haut que ça hein. Ouais. 12, par contre sur autoroute je pense que tu peux négocier un petit entre 10 et 12 je pense au régulateur. Donc en vrai pour un V8 de 510 chevaux ça va effectivement dès que tu vas soit aller en ville soit tirer un peu dedans là la conso va s'envoler mais ça c'est normal hein. Mais ça reste globalement raisonnable quand même pour les performances de la voiture
Bon alors là, avant de terminer cet essai, on va se faire une dernière petite accélération. Quand tu montes un peu dans les tours quand même. Ouais, mais c'est pas la meilleure celle-ci. Ouais, des fois, en fait, des fois elle pétarade plus. C'est ça, elle pétarade plus et là elle a pris du temps à monter, je trouve. Ouais, c'est vrai. Elle te fait pas toujours les meilleures accélérations pour que tu gardes ce kiff au moment où elle va te faire la ça, meilleure. Tu sais pas, voilà, c'est ça, c'est le C'est moment. surprise. Tu peux pas le prévoir. Bon allez, on finit cette vidéo sur une dernière accélération. Faut qu'elle soit belle celle-là, hein. Faut qu'elle soit... Regarde-moi ça. Oh là, on s'est défoncé. Ah ça. Alors ça. Alors ça. Alors ça. Bon, bah, Ça c'était pas attendu. One eternity later. Allez, on peut y aller, hein. Bon bah écoute, on finit cette vidéo sur une dernière accélération. Profite bien de ce son de V8 qui est dingue. Au rétrogradage, t'as ce hop, ouais. Ah, c'est génial. C'est génial. Oh. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes les prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. D'ailleurs, un grand merci à vous, Simplicicar Biarritz. La voiture, je le rappelle, est en vente chez eux. Le lien de l'annonce est dans la description. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ce moment où elle fait... Ah, voilà, c'est ça, on l'a exactement pareil. C'est ça.